Dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire une égalité euclidienne. Alors, une égalité euclidienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans égalité euclidienne, il y a euclidienne, cela fait donc référence à la division euclidienne. L'égalité euclidienne, c'est l'égalité qui va être associée à une division euclidienne. Étudions un premier exemple très simple. On cherche à compléter l'égalité euclidienne que tu vois écrite ici. En fait, ce qu'on cherche, c'est le quotient et le reste de la division euclidienne de 10 par 4. Pour réussir cet exercice, on va commencer par faire un point sur les différents types de division. La division euclidienne, il ne faut pas la confondre avec la division décimale. Si tu divises 10 par 4 à l'aide de ta calculatrice, tu obtiendras comme résultat 2,5. En effet, 2,5 plus 2,5, ça donne 5, plus 2,5, ça donne 7, plus 2,5, ça donne 10. On peut donc écrire que 4 fois 2,5 est égal à 10, c'est-à-dire que 10 divisé par 4 est égal à 2,5. 2,5, c'est le quotient exact de la division de 10 par 4. Dans une division euclidienne, on ne cherche pas un quotient exact. Dans une division euclidienne, on ne travaille qu'avec des nombres entiers, pas avec des nombres décimaux, il n'y a donc pas de virgule. Alors comment faire? Eh bien, inutile de poser la division euclidienne dans cet exemple, on va directement se demander, dans 10, combien de fois 4? Pour répondre à cette question, on peut écrire la table de 4. 1 fois 4 est égal à 4, 2 fois 4 est égal à 8, 3 fois 4 est égal à 12. 12, c'est plus grand que 10. Dans 10, je ne peux donc pas mettre 3 fois 4, mais je peux mettre au maximum 2 fois 4. Je vais donc écrire que 10 est égal à 4 fois 2, mais le travail n'est pas terminé. En effet, 4 fois 2, ça donne 8. 8, ce n'est pas égal à 10. Il manque un petit quelque chose. Alors, comment le trouver ce petit quelque chose? Eh bien, 4 fois 2 est égal à 8. De 8 pour aller à 10, il manque 2. Je peux donc écrire que 10 est égal à 4 fois 2 plus 2. Cela signifie que dans la division euclidienne de 10 par 4, le dividende est 10, le diviseur est 4, le quotient est 2 et le reste est 2. Je peux donc compléter mon égalité en indiquant le quotient et le diviseur. Étudions maintenant un second exemple plus complexe. Je cherche cette fois-ci à compléter cette égalité euclidienne, ce qui revient à trouver le quotient et le diviseur dans la division euclidienne, le quotient et le reste dans la division euclidienne de 341 par 3. Dans cette division euclidienne, le dividende est 341 et le diviseur est 3. Je vais poser ma division. Je me demande, dans 3 centaines, combien y a-t-il de fois 3? Dans 3 centaines, il y a 3 fois 1 centaine, ce qui donne 3. Il me reste donc 0 centaine. J'abaisse les 4 dizaines du dividende et je me demande, dans 4 dizaines, combien y a-t-il de fois 3? Dans 4 dizaines, il y a 3 fois 1 dizaine, ce qui donne 3 dizaines. Là encore, il me reste 1 dizaine. Cette dizaine, je la transforme en unités. Une dizaine, c'est 10 unités. Et j'abaisse les 1 unité restantes à mon dividende. Je me demande dans 11 unités combien de fois 3? Il va 3 fois, puisque 3 fois 3 est égal à 9 et que 3 fois 4 est égal à 12. 12 est plus grand que 11. Donc dans 11 unités, il va 3 fois 3 unités. Et il me reste 2 unités. Dans la division euclidienne de 341 par 3, le quotient est 113 et le reste est 2. Je peux donc compléter mon égalité euclidienne de la manière suivante.